Bonjour, namasté. Je vais continuer sur ce thème des vies antérieures qui, selon moi, est un thème passionnant. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai des amis spirituels qui pratiquent, par exemple, des prières, des rituels, des méditations précises qu'un maître indien, par exemple, leur a donné. Et puis, moi, quand j'arrive avec mes gros sabots en leur disant est-ce que tu t'intéresses à la matrice divine? Est-ce que tu t'intéresses au chant quantique? Est-ce que tu t'intéresses au Christ? Est-ce que tu t'intéresses à, je sais pas moi, au Maître Saint-Germain? Est-ce que tu t'intéresses à ce que la Terre a à te dire? Alors là, on me regarde avec des grands yeux en me disant non, sûrement pas. Mon maître m'a dit que... Et je suis les enseignements de mon maître, auquel cas, bien sûr, je n'ai absolument aucun jugement, aucun rejet. Et peut-être que vous, dans votre vie, en fait, vous avez des personnes comme ça qui pourtant sont spirituelles, sont évoluées, sont en conscience, mais vous n'avez pas la même, vous n'abordez pas la spiritualité de la même façon. Et encore une fois, j'insiste, mes guides insiste aussi là-dessus, nous devons impérativement nous respecter soi, se respecter soi et respecter la personne en face. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme moi à vous intéresser à des choses plutôt à l'universalité, donc des choses plus multidimensionnées, plus quantiques, moins aiguës, j'ai envie de dire, eh bien c'est parce qu'il y a de fortes probabilités que dans d'autres vies, vous avez déjà passé une vie entière ou plusieurs vies entières dédiées pour des enseignements indiens, hindous par exemple, une ou plusieurs vies dédiées uniquement par exemple pour des enseignements et des pratiques bouddhiques par exemple, où vous êtes allé à fond, vous avez été vraiment imprégné, votre âme est imprégnée de ça parce que ça fait partie du plan. Peut-être que dans d'autres vies, vous avez été plutôt encore une fois dans le silence, dans d'autres vies uniquement dans la prière comme le son. Par exemple, sur mon chemin, j'ai rencontré par exemple des sœurs Clarisse en Égypte qui passaient énormément de temps par exemple à prier, etc., etc. Et des vies entières, parce qu'on ne peut pas dire je vais là 2 mois, 2 ans, c'était vraiment le travail de au moins une vie, si ce n'est plus. Et en fait, il y a aussi de plus en plus de personnes comme moi aujourd'hui qui ont beaucoup de vies et qui sont actuellement présents sur la Terre et qui ont des dizaines, des centaines, des milliers de vies sur la Terre. Et en fait, si vous êtes là-dedans, eh bien, il est tout à fait normal que vous vous intéressiez à plusieurs choses. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas de l'éparpillement, c'est pas du tourisme spirituel, c'est juste que vous allez vous intéresser à une, comment j'allais dire une obédience, non, vous allez vous intéresser à une voie, par exemple, et parce que vous l'avez beaucoup travaillé dans d'autres vies et que vous la maîtrisez, par exemple, vous l'avez maîtrisé dans la vie en question, eh bien vous allez y aller peut-être 6 mois, 1 an, même 10 ans, d'accord? Et vous allez activer et réveiller toute cette connaissance en vous, et ensuite votre âme ou vos guides vont dire « Ok, pour ça c'est bon, maintenant tu sors de là et tu peux aller réveiller plutôt cette connaissance, cette discipline, etc., etc. » Ensuite, vos guides vont s'arranger pour vous faire sortir de là et pour vous amener plutôt à activer encore autre chose. C'est ça aussi la multidimensionnalité. Mais quand on n'est pas informé, ces mouvements où nos guides ou notre âme nous retirent d'une voie pour nous mettre dans une autre ensuite, peuvent être très mal vécus, parce que souvent l'âme va vous parler, ou vos guides vont vous parler, vous n'allez pas les entendre forcément, du coup vous allez vous entêter dans une voie, vous n'allez pas forcément écouter justement votre ressenti, donc vous allez persévérer, et pour vous faire sortir de là, eh bien vos guides vont, ça peut être d'une façon un peu brutale, ça peut être sous forme de conflit avec le guide que vous avez, le guide incarné, hein, conflit avec des amis spirituels, etc., etc. Et le plus simple, c'est quand même de le faire en conscience et de comprendre que, encore une fois, on vous place dans une pratique, dans une discipline. Quand vous avez vos guides, votre âme estime que c'est bon,
clac, on vous retire, etc. Pourquoi aussi? Parce que dans le champ, dans la matrice dans laquelle nous sommes, là, même actuellement, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'informations et que nos âmes ne veulent plus s'entêter dans une voie, si c'est une voie de garage, ou si c'est dire et redire, faire et refaire les mêmes choses. Elles veulent vraiment, au contraire, que nous puissions réveiller notre richesse intérieure. Et puis, vous l'avez remarqué, on est à une période de révélation. Alors, il y a beaucoup de choses pas terribles qui sont révélées, mais on est aussi dans une période de révélation de l'être de lumière que nous sommes, donc de notre lumière divine. Et pour pouvoir booster cette voie de la révélation de votre lumière divine, eh bien, je vous invite vraiment à écouter votre intuition, vos guidances et à comprendre ce phénomène. Alors peut-être que ce que je vous explique là ne vous parle pas parce que vous n'avez pas encore assez, vous n'êtes pas allé assez longtemps dans cette voie et que elle vous convient, et tant mieux, ça veut dire que c'est tout à fait juste. Mais si vous avez déjà eu, par exemple, je vous donne l'exemple aussi d'une amie qui m'a parlé récemment, qui est dans un groupe spirituel, elle a du mal avec le groupe. Il y a des gens qui ont du mal avec le collectif, d'autres qui ont du mal à être plutôt en un. Et elle, en l'occurrence, elle est travaillée par le collectif. Donc, elle fait partie d'un groupe où il y a, on va dire, un guide qui est là et qui leur donne beaucoup de pratiques, d'enseignements, d'exercices à faire, etc., etc. Et la personne, je l'ai vue récemment, et elle me dit « je ne suis pas bien dans ce groupe, j'ai du mal, et pourtant, ça fait quand même des années que j'y suis. » Et je lui dis « mais tes guides attendent que tu acceptes que tu n'as rien à faire dans un groupe. Quand l'âme ne veut plus d'une chose, elle s'arrange pour perturber la chose, pour que vous puissiez avoir des prises de conscience et passer à autre chose. Et les prises de conscience parfois peuvent générer de la souffrance, de la douleur, etc. Exactement comme pour un accouchement, hein. On peut accoucher dans la fluidité, on peut accoucher dans la douleur. Donc notez vraiment que de plus en plus ça va se manifester comme ça, que si ça bute trop vraiment par rapport à la voie que vous avez choisie, eh bien posez-vous, prenez du recul, prenez du temps avec vous, connectez votre maître intérieur, votre intelligence intérieure innée, et voyez s'il est vraiment judicieux pour vous de continuer dans cette voie. Après, la crainte qu'il peut y avoir, c'est de dire « Ok, j'arrête cette voie, mais si j'arrête, mon monde va s'écrouler. » Non, pas du tout. Si vous arrêtez quelque chose qui n'est plus d'actualité pour vous, vos guides, votre âme, la vie elle-même va vous renvoyer quelque chose qui sera beaucoup plus adapté à vous au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire au jour où vous allez, avec votre taux vibratoire, le niveau de connaissance que vous avez acquis, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que ces éclairages vous ont aidé. Je vous dis à tout bientôt. Namasté.